Le diable n'existe pas, ou parfois si. Le père Gabriele Armort, exorciste, répond à la question. Je réponds avec les paroles de Jean-Paul II, à qui une fois j'ai posé cette question. Très Saint-Père, je rencontre beaucoup d'évêques qui ne croient pas au diable. Et Jean-Paul II a répondu, « Celui qui ne croit pas au diable ne croit pas à l'Évangile. » Alors qui est donc celui que l'on appelle Satan? Le diable est un ange, donc un esprit pur que Dieu a créé bon, et qui s'est perverti pour s'être rebellé contre Dieu. Par conséquent, il garde toutes les caractéristiques de l'esprit pur, à savoir une grande intelligence, beaucoup plus grande que la nôtre. Un ange pur chassé du paradis que certains ne connaissent que grâce à la fiction. La forme sous laquelle nous avons coutume de le représenter, avec des ailes comme celles des chauves-souris, avec des griffes, des cornes, est une forme qui lui plaît beaucoup, parce qu'elle le ridiculise et fait croire qu'il n'existe pas. Mais alors comment le reconnaître? S'il veut se présenter et se rendre visible, il doit provisoirement prendre un corps. Quand il se présente, le diable prend des formes distinctes selon l'effet qu'il veut produire. Par exemple, quand Padre Pio se trouvait à Venafro, il se présentait en général sous l'aspect d'un chien féroce, prêt à lui sauter dessus. D'autres fois, il se présentait sous les traits de Jésus, ou même de Marie, ou encore sous l'apparence de son directeur spirituel ou de son père gardien.